Alors bonjour, bonsoir à vous tous qui nous suivez. Je l'aime ici pour Vision et Transformation. Je ne sais pas si vous avez vu ce dimanche après-midi, enfin il y a quelques heures, que l'administration Biden a donné l'autorisation, donc il paraît que l'administration Biden a donné l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser des missiles longue portée, des missiles américains. Alors la Russie, donc Poutine, a répondu que si c'est mis en acte, serait un acte de guerre et que ça pourrait être répondu par des missiles nucléaires aussi, une réponse nucléaire. Alors, il faut se rappeler ceci fait penser aux prophéties Azovmena qui nous indiquent que euh, ça va finir en guerre nucléaire ou bien en destruction nucléaire sur une partie de l'Ukraine par la Russie. Mais nous ne savons pas jusqu'où ça peut aller cette affaire. Alors, les raisons pour lesquelles ceci peut arriver, et d'ailleurs regardons d'abord l'article qui en parle. Alors voici l'article qui en parle. Donc France 24 en direct, feu vert des États-Unis à l'utilisation par l'Ukraine de missiles longue portée en Russie. Et nous voyons que ça date de 21h13. Et donc Washington a donné l'autorisation à l'Ukraine de frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée fournis par les États-Unis, a indiqué dimanche à l'AFP un responsable américain. Un changement stratégique majeur à quelques semaines de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Alors si vous voulez lire l'article, vous pourrez aller lire en détail, mais ça m'évoque deux choses. Bien sûr la prophétie Azovmena, comme je vous en ai parlé, mais il y a aussi euh, un problème là qui peut arriver. Donc aux États-Unis, s'il y a un acte de guerre, si les États-Unis se trouvent en guerre, normalement l'acte de guerre se prononce par le Congrès. Et c'est le Congrès qui peut dire, voilà, nous sommes en guerre, et alors cela deviendrait officiel, et le président en place a le droit, normalement, d'après la loi, de rester 5 ans au pouvoir euh, en temps de guerre, jusqu'à 5 ans. Est-ce que c'est la stratégie qu'ils veulent mettre en place? Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont été si calmes? Parce que tout le monde se dit, là aux États-Unis, ils n'ont pas rouspété énormément. Ils ne sont pas en train de faire grand-chose. Ils semblent avoir accepté. Kamala Harris a semblé avoir accepté la décision, la victoire de Trump. Mais jusque-là, il n'y a rien eu d'autre. Alors, cet acte d'accepter que l'Ukraine puisse utiliser des missiles de longue portée changerait tout, bien sûr. Parce que si la Russie considère que les États-Unis a fait un acte de guerre, finalement, parce que c'est ce que Poutine a dit, euh, alors ça devient tout à fait autre chose. Ça serait, ça mettrait donc le territoire américain à risque, et ça nous amène aussi à d'autres prophéties où les États-Unis pourraient être attaqués de manière par surprise, sans annonce. Mais bon, est-ce que ça serait vraiment par surprise après une telle chose? À vous de me dire. Bref, je pense que ceci mérite des prières. Voilà pourquoi je fais cette courte vidéo, pour que nous ne lâchons rien, parce que la paix du monde et des prochaines années dépendent de nos prières. Ça, j'en suis absolument convaincu, parce que les têtes euh, tout en haut sont très chaudes en ce moment. Il y en a qui vont perdre le pouvoir aux États-Unis quand même, c'est une perte colossale pour la gauche. Et malheureusement, la gauche qui est très attachée au pouvoir, elle est parfois prête à faire tout et n'importe quoi, même si j'ai pas envie de l'accuser. Mais quand même là, c'est surprenant. À 60 jours de l'inauguration, de faire ceci, c'est presque un appel à avoir une riposte par la Russie contre les États-Unis directement. Donc nous devons veiller et prier pour ne pas être dupes à la situation qui se passe à l'international. Et bien sûr, nous allons aussi voir comment l'OTAN
va répondre et va... enfin, l'OTAN a déjà parlé, parce que les États-Unis parlent, on va dire que l'OTAN doit suivre ce que les États-Unis disent. Mais jusque-là, les pays de l'OTAN n'ont pas montré une envie d'arrêter cette guerre. Et les prophéties Azov-Mena, je vous conseille d'aller les resuivre. Et nous voyons que ça va aller au plus mal. Alors Trump, s'il hérite une situation comme celle-là, ça ferait que ça l'occuperait beaucoup et ça le forcerait justement à finalement mettre beaucoup d'efforts sur cette guerre, à tenter de l'arrêter, mais aussi sur une riposte potentielle sur le territoire. Bref, à nous de prier, parce que les conséquences sont toujours bien au-delà des États-Unis ou de la Russie. Allez, à très bientôt.